Et on retrouve maintenant Éric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Éric. Bonjour Anne-Laure. Quelle est votre analyse de la récente correction des marchés en général et du CAC 40 en particulier? Elle est sur plusieurs niveaux, mais du point de vue général, je vais dire que bon, un repli en ligne droite, on a déjà vu ça. La moitié qui se fait hors séance, c'est déjà moins fréquent. C'est un moment où il y a beaucoup d'opérateurs, bien évidemment, qui sont absents. Et là, on a eu une rapidité vraiment importante, puisque en fait, le marché a traversé et les niveaux d'alerte et le niveau de retournement de tendance qui était 5210, donc retournement de tendance à la baisse, bien évidemment. Alors on a eu un bel emballement des algos hors séance, là, c'était dans un marché donc bien évidemment sans densité. Et ça, c'est intéressant de le noter parce que c'est un aspect de la construction des marchés avec lequel il faut vraiment maintenant composer. C'est-à-dire que c'est très systémique. Quand les algorithmes vont dans un sens, ils vont tous dans le même sens. Et c'est évidemment sans se poser de questions. Alors, ce qui est intéressant, c'est de remarquer que les gérants qui ne pouvaient pas bouger sur les marchés actions, puisque hors séance, et ces marchés étaient fermés, ils n'ont pas non plus bougé à l'ouverture hier sur 5050. Donc je note qu'il n'y a pas de panique de leur part. Il n'y a pas de programme de vente importante et nous avons vu une reprise spectaculaire qui est sans doute d'ailleurs due aussi à un manque de densité. C'est un marché dans lequel finalement les contreparties ne sont pas très présentes et on assiste à des accélérations, alors évidemment à la baisse avec les stops, à la hausse sans manque de densité. Bon voilà, le marché a pris de grandes amplitudes. C'est pas sans conséquence, je trouve, de mon point de vue en tout cas. C'est le fait que, si vous voulez, on est réouvert hier matin dans une journée un peu normale où pas de panique, on a reparti. Alors effectivement, il y avait eu une baisse très importante, mais le marché s'est comporté, le marché s'est comporté avec un rebond très important, sans panique, sans emballement à la baisse, parce que sans doute qu'il n'y a rien à l'horizon de tangible pour commencer à tout jeter. Donc, comme je suis méfiant lorsque je vois un marché qui traverse tous les niveaux sans raison particulière, parce que on peut en trouver, mais sincèrement sur le fond et à moyen long terme, j'en vois pas. Mon scénario aujourd'hui, en tout cas ce que je vais faire, même si je suis sur le plan de chartiste passé vendeur sur rebond, puisque 5210 a été cassé, sincèrement c'est assez sans grande conviction de voir le marché dévisser et fort. Donc je vais prendre le temps d'observer la phase de marché, je vais travailler des petites positions de vente sur rebond, mais des petites positions et comme je vous l'ai dit, surtout je vais observer parce que je vois, le premier niveau de vente était 5270,80, il a été atteint hier soir en séance. Ce matin, les contrats futurs ouvraient dès 8 heures avec 70 points de baisse. Pour le moment, on a effectivement le retournement de tendance à la baisse qui semble se mettre en place. Mais je vous répète, je vais rester dans l'observation. Je vois différentes figures qui se mettent en place aussi. Tête épaule inversée en bas, ligne de coup. Pour l'instant, on est un petit peu en dessous, un peu dessus, on se cherche. Donc moi, je vais faire pareil. Je vais pas m'embêter. Je vais regarder comment fonctionne le marché aujourd'hui, les volumes, la vitesse, les amplitudes, regarder le marché des actions, voir si je note des choses significatives pour pouvoir me faire une idée et établir un scénario. Et puis pendant ce temps-là, je vais travailler l'euro-dollar surtout. Oui, juste pour terminer sur le CAC, c'est-à-dire que je ne sais pas si le marché va tellement vous donner d'indications parce que vraiment on sent une indécision. Vous voyez, on oscille entre plus 0,20, plus 0,37. Oui, c'est un marché qui a été nettoyé déjà. Pour commencer, il y a eu un joli nettoyage. Donc effectivement, alors il n'y avait déjà pas beaucoup d'intervenants sur ce marché, mais là effectivement il y en a un petit peu moins. Vous étiez en lévitation depuis un bon moment, on le disait depuis très longtemps, ça fait des semaines qu'on le répète ici. Le carburant pour aller plus haut, quel sera-t-il? L'impasse sur une poursuite de la hausse, des ventes possibles mais protégées par des calls, tout ça on l'a dit, redit, c'était effectivement dans un marché qui était hésitant. Là on est un cran plus bas. Si vous voulez faire du chartisme à 2 balles, vous prenez un rectangle qui contenait la zone dans laquelle on hésitait, puis vous le reportez et vous voyez qu'on s'arrête pile poil sur le report. Donc pour le moment rien de significatif pour établir des choses importantes, des choses fortes, des bonnes probabilités de réussite pour des scénarios. Pas plus qu'on en avait d'ailleurs quand on était sur le haut, c'est-à-dire qu'on achetait sur des replis, on vendait sur des rebonds à partir du moment où on était protégé. Fort heureusement tout ça s'est passé hors séance, donc pas de bobo. Maintenant ça aurait pu se passer peut-être en pleine séance, moins sûr que ça se serait passé
passer de la même façon, mais bon voilà, les stops sont faits pour ça. Parfois on est touché, parfois on a de la chance, on n'est pas dans le marché. Oui, vous soulignez de l'hésitation. En effet, c'est un peu normal. Il faut que les gens se réveillent un petit peu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont sauté quand même dans cette phase de marché, donc. Sur les CFD, on est allé chercher très très bas pendant la nuit, donc c'est jamais sans conséquence, jamais. Donc pour le moment, c'est la raison pour laquelle je préfère observer. Ça a été violent, je n'ai pas trouvé encore la raison. Mais évidemment, des hedges, short en vol et compagnie, tout ça, on entend des trucs comme ça. La vérité, c'est que les marchés sont systémiques maintenant, construction de marchés systémiques avec beaucoup d'algo et des effets de levier démentiels. Donc voilà, on prend le relais, quand il n'y a pas de densité, ça part direct. Donc voilà, j'attends de savoir finalement, moi vous savez, je suis un tout petit, donc mon travail c'est de savoir où va la masse, essayer d'identifier dans quelle direction elle veut aller pour essayer d'en prendre un morceau. Donc pour l'instant, si elle me dit rien, ben j'attends, voilà. Alors sur le marché d'échange, justement, l'euro est en train de reprendre des couleurs face au dollar. Quelles sont les perspectives de la monnaie unique ? Ben là, elles n'ont pas changé. L'illustration que je vous ai transmise déroule finalement exactement le scénario que je vous proposais. C'est-à-dire que, bon, effectivement, l'euro, dans cette phase de marché particulière sur les indices, reste calme, avec un repli comme celui que j'ai illustré la semaine dernière sur la zone des 1,23, ça a été hier une occasion d'acheter, donc vous avez bien vu que le double top a été effectué le lendemain, donc jeudi dernier. Le repli en appui se fait, le rebond est en cours. Donc premièrement, hier on a pu acheter, effectivement c'était les flèches grises qui vous indiquaient le niveau suracheté, donc sur 1,23. Premier écart sur 1,24 qui a été un support pendant un bon moment, donc qui logiquement peut faire résistance, donc on en tient compte, on allège. Je garde un solde de 2 tiers de ma position et j'allégerai une seconde partie sur 1,2450 qui correspondra, je ne sais pas si vous le voyez, mais bon évidemment c'est toujours un petit peu tendu, mais il faut quand même apprendre à les regarder. Ça correspondra à la deuxième épaule de la figure en cours qui correspond au 26 janvier, donc c'est un niveau effectivement sur lequel on peut caler, donc je ne l'ignore pas, j'allège, et puis je garde un solde pour un triple top sur 1,25 si le marché a envie d'y aller. 3 fois, ça pourrait être logiquement, première approche, deuxième approche, on les joue. La troisième, on la joue pas. C'est-à-dire que logiquement, je devrais garder un solde pour aller au-delà. Mais dans cette phase de marché général, des marchés, pas uniquement de la paire euro-dollar, je ne vais pas garder un solde. Si on arrive sur un 25, je prends les gains, je close ma position, ça fera un très bel écart de 200 pips. Et puis, j'attends de voir, on n'est pas pressé. Pour l'instant, en tout cas, ce que je constate, c'est que la hausse de l'eurodoll se fait de façon parfaitement bien construite. Si vous voyez le graphique que je vous envoie, vous voyez régulièrement les niveaux que je vous proposais pour acheter et la construction potentielle. C'est globalement à peu près bien réalisé, parfois avec un peu plus de violence qu'escompté. Là, c'est impeccable, donc on continue d'en tirer profit. Et on accompagne le mouvement dans le sens de la hausse, parce que pour le moment, tant qu'on reste au-dessus de ces niveaux de 1,23 jusqu'à 1,2250, les probabilités de rebond restent les plus fortes. C'est sous vraiment 1,1910 qu'il faut envisager une dégradation sérieuse. Bon, on en est très très loin, donc pour l'instant on essaye d'accumuler tous les petits replis de 40-50 pips, c'est des occasions d'acheter. 23,50 ce matin, j'ai payé. Vous voyez, on prend une position, on la construit, on l'allège progressivement, on rentre si les opportunités se font. On essaie d'accompagner comme ça à coup de 40-50 pips le mouvement. Eric, j'allais justement vous dire que hier nous avions un économiste qui nous expliquait qu'au-delà de 1,15 $, l'euro pénalisait la croissance européenne. Mais quand je regarde votre graphique, 1,15 $, on n'y est pas du tout dans les perspectives. Là, c'est vraiment pas. Quand vous avez une tendance comme celle-là, c'est vraiment pas pour demain. J'entendais la semaine dernière quelqu'un s'exprimer, disait on pouvait très facilement aller vers un 28, vers un 30. Bon, rien ne se fait facilement dans la progression. Il faut bien comprendre aussi qu'une hausse de l'euro, en effet, moi je suis pas un économiste, mais je sais très très bien que ça pénalise certaines entreprises. Ça n'est pas besoin d'être très très fort là-dedans. Alors après, un retour
sur un 15. Ouh là là, pour moi, je fais d'abord complètement l'impasse déjà sur un retour marqué. Mario Draghi veut canaliser la hausse de l'euro. On voit que ça marche pas. Il ne peut pas, de toute façon. Oui, il voit pas très bien comment il va pouvoir le faire. Et puis la tendance est vraiment bien ancrée. Je vous dis, une remise en question. Allez, on va faire la prospective à 2 balles encore. Vous avez une construction là où on est venu effectivement sur un 23. Si on vient sur un 24,50, vous avez une deuxième épaule. Donc vous avez une épaule, tête-épaule en délit, c'est le graphique que je vous donne, sur un point haut. Donc une probabilité qu'on reparte. Effectivement, c'est une figure de retournement. Encore faut-il qu'on casse un 23. Vous avez quand même encore beaucoup de gens qui sont short, qui ne sont pas sortis du marché sur les premiers replis. Donc forcément une pression sur les vendeurs. On verra effectivement, si on repasse au-dessus d'un 24,50, là, voilà, ça y est, vous avez le signal que le marché n'a vraiment pas envie de baisser. Donc un 15, oui, quand on y sera, on verra, on analysera. Mais pour le moment, non. En tout cas, je ne joue pas de scénario de cette manière-là, vous avez bien compris. J'achète plutôt sur les replis que je ne vends. Très bien. Merci beaucoup, Éric Seban, trader et coach chez Perceval Finance.